Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour commencer le petit avocat. Alors j'hésitais avec l'aubergine, qui sont vraiment tous les deux trop mimi, mais je voulais vraiment faire l'avocat. Le petit épi de maïs, le voilà une fois terminé. Sauf que vous savez que je fais version dinette, donc version un petit peu vrais fruits et vrais légumes. Donc je ne mets pas de yeux, je ne mets pas de petites joues, de petits... Voilà. Je les fais soft. Alors, il nous faudra évidemment un petit ciseau, un petit crochet numéro 3, un marqueur de maille, un petit compteur de rang ou un post-it et un stylo, tout simplement. Voilà de quoi on va avoir besoin pour faire le petit avocat. Il est trop mimi. Alors, j'ai vu que le noyau est amovible. Donc j'espère quand même qu'il va tenir. Sinon, comme moi, c'est pour donner à Céleste, à Irina, je mettrai un petit point de colle sous le noyau. Voilà, j'ai pas envie que on perde chaque fois le noyau, ça sera plus un avocat si on enlève le noyau. Donc je mettrai un petit point de colle, colle chaude sous le noyau. Voilà. On peut crocheter et se boire un petit café en même temps. Cappuccino même. Ça fait longtemps que je n'avais pas bu et au retour des vacances, mon mari est allé faire des courses et m'a dit je t'ai acheté un petit cadeau, des cappuccinos Dolce Gusto. C'est un cadeau, des cappuccinos Dolce Gusto, parce que vu le prix, c'est un cadeau. Bref, allez, c'est parti. Donc, il nous faut la boîte, évidemment, et il nous faut les verres. Donc, les verres, celui-là, ce sera pour la couleur peau. Le marron, là, même si j'aurais pris un marron plus clair, moi, un peu beige, quoi, pour le noyau. Et l'intérieur, c'est un peu à moi de voir, parce que j'ai dû colorer. Alors j'ai le coloris, le même que les feuilles du... Ouais, c'est le même que les feuilles du machin, donc ça sera celui-là. Donc les yeux, c'est des nœuds de bullion, des points bullion. Ça, c'est une petite virgule en point de surjet, je sais pas comment ils disent, au point lancé, je sais plus. Et ça, c'est juste un point aller-retour en rose. Pareil au niveau du noyau. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vous laisserai les faire seuls. Allez, c'est parti. On va commencer. Alors, eux, ils font ça en 3 parties. Le noyau pour la première partie, la partie vert clair pour la chair de l'avocat et la partie vert foncé pour la peau. Donc, ils font la partie vert clair et après, ils ferment. Et ils font la partie vert foncé pour la peau qu'il faudra rembourrer. Et après, ils font les coutures des 2 parties. Moi, je vais faire le vert clair et je vais directement avec les brins arrière y crocheter la partie de la peau. Je préfère que de faire une couture. Voilà. Après, vous ferez comme vous voulez. Je vous le dirai à quel moment c'est. Je préfère faire comme ça. Alors, on va commencer par le vert clair. Je pense qu'il y aura plusieurs vidéos. Mais je fais plusieurs vidéos, je les publie. Et après, je vous fais toujours un montage avec la vidéo en entier. Voilà, c'est ce que j'ai fait pour le maïs. J'ai fait les feuilles. Après, j'ai fait le maïs. Et après, je vous ai fait le montage des feuilles et du maïs. Alors, on va faire donc pour l'avocat le fil citron vert. Alors, je crois pas, ça fait bizarre que ce soit le fil citron vert. Attendez, je réfléchis. Épi de maïs, les grandes feuilles. Vert herbe. Donc c'est ça. Donc c'est pas le même vert. Moi, il faut vraiment le vert qui pète. Hop. C'est le vert, peut-être comme ça. Voilà. Ce sera mieux. Voilà. Allez, c'est parti pour la chair de l'avocat. Ça, ce sera pour après.
Bon, la ouate, il n'y en a pas besoin pour le moment, hein. Ce sera quand on aura fait la peau et quand on rembourrera au fur et à mesure. Voilà, je vous rappelle, vous pouvez mettre pause, vous pouvez mettre recul, avance rapide, reculation, reculation, retour rapide, etc. Et enregistrer la vidéo pour plus tard si vous ne souhaitez pas la perdre et venir la rechercher par... Voilà, je vous ai fait une playlist fruits au crochet, des kits actions, et légumes au crochet. Donc là, en l'occurrence, on est avec le maïs, l'avocat et l'aubergine sur les légumes. Vous pouvez les retrouver facilement. Allez, c'est parti, on se lance dans la chair de l'avocat avec le fil couleur citron vert. On va faire 6 mailles serrées dans un nœud magique. Un nœud coulant, un nœud de montage, un cercle de montage. Voilà, on a fait le cercle, on fait une maille en l'air. Je me répète, mais je vous ai fait des vidéos où on fait le nœud magique pour vous exercer, parce qu'on ne fait pas un nœud magique comme ça et on ne le réussit pas la première fois. C'est pas possible. 6 mailles serrées dans le cercle. C'est pareil, j'ai fait pas mal de tutos, des mailles serrées, des brides, etc. Donc on serre et je pense qu'on va fermer, voilà, tous les rangs de la même façon avec une maille coulée. Donc on enlève le marqueur et on vient faire une maille coulée. Donc c'est-à-dire qu'on passe la maille, hop, où il y a le marqueur, on la passe dans la maille du crochet. Une maille en l'air. Au deuxième rang, au même endroit, je viens faire 2 mailles serrées dans la même maille, sous la maille en l'air. Donc on va faire que des augmentations. On marque la première maille, pas celle qu'on vient de faire. Donc dans chaque maille, on va faire 2 mailles. On en aura 12. Donc dans la deuxième, j'en fais 2, ça fait 4. Dans la troisième, une cinquième, une sixième. Dans la quatrième, une septième, une huitième. J'ai été trop vite. Maille suivante, 9, 10. Et dans la sixième maille, la dernière, on vient faire une onzième et une douzième maille. On en avait 6, on en aura 12. C'était un rang d'augmentation. Le deuxième rang est fini. On va faire le troisième rang avec. J'ai une augmentation, une maille serrée. Donc on vient faire la maille coulée. La maille en l'air. Sous la maille en l'air, dans cette première maille, on vient faire 2 mailles serrées. Dans la même maille, c'est une augmentation, on marque la première. C'est la première maille du rang. Donc ce troisième rang, on va faire une augmentation, une maille serrée. Ça fait 3 mailles. Une augmentation, une maille serrée. Je compte au fur et à mesure. Ça fait 6. Une augmentation, 8. Une toute seule, 9. Une augmentation, 10. 11. Une toute seule, 12. Une augmentation, 13. 14. Une seule, 15. Et la dernière séquence qu'on répète, une augmentation, ça fait 17 et une seule, 18. On a commencé par une augmentation, on finira par une maille serrée seule. Si on commence par une diminution, on finira par une maille serrée seule aussi. Ensuite, on va prendre le post-it, le petit marqueur, parce que du 4e au 7e rang, on va faire les 18 mailles comme elles se présentent. Donc maille coulée, maille en l'air, sous la maille en l'air, une maille serrée, il n'y a plus d'augmentation. C'est une maille dans chaque maille. Donc moi je prends mon petit engin que vous trouvez sur Amazon, AliExpress, Temu. Et on va faire donc le 4e rang jusqu'au 7e rang, les 18 mailles. Treize, 14, 15, 16, 17 et 18. 18. Le rang 4 est terminé. On vient le fermer avec la maille coulée et on monte avec la maille en l'air, la maille serrée et on va faire le rang numéro 5.
vous laisse faire le rang 6 et 7. On se retrouve à la fin du rang numéro 7, toujours avec les 18 mailles serrées. J'ai fini mon 7e rang. On va reprendre donc au 8e. Alors, au 8e rang, on va prendre de la... Je pense que là, il y aura le noyau qui va venir dedans, je pense. Donc, le 8e rang, on va faire une maille coulée déjà. Et on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 6. Donc, une chaînette, ça fait une petite natte comme ça, de 6 mailles. On va commencer dans la deuxième, la première étant prise par le crochet. Alors, c'est le problème quand je bois du café. Après, ça me fait presque le hoquet, ça me remonte et c'est pénible, je ne peux plus parler. Mais ça va aller. Donc, dans la deuxième maille, en partant du crochet, on va faire 5 mailles serrées. Donc, celle-ci, elle est prise. Donc, on va dans la deuxième. Et on fait 5 mailles serrées. Une. Par guide conscience, je vais quand même noter la première. Parce que je ne sais pas trop où on va. Je ne connais pas. Faites attention que votre chaînette ne torsade pas, qu'elle ne tourne pas, qu'elle ne roule pas. 2. Maintenez-la bien plate. Pas se retrouver derrière, ça va faire des torsades. 3. Donc là, j'essaie de la maintenir comme il faut. 4 et 5. Voilà ce que vous devez avoir, les 5 mailles serrées. Ensuite, continuez à crocheter sur la forme de base en piquant chaque fois dans les brins arrière une diminution. Donc là, on arrive... attendez, parce que... Voilà, oui, là. Là, on va venir faire une diminution. On repart sur la petite forme de départ. Une diminution. J'espère que ça sera juste parce que... 14 augmentations. Donc, 14 fois 2 mailles serrées. Donc là, 2 mailles serrées dans la maille, ça fait une fois. 2 mailles serrées dans la deuxième. 3 augmentations. 4. Paraît bizarre, mais 5. Il faut 14. 6. Oh là là. Alors, 2, 3, 4, 5. C'est 6, je pense. On va regarder. 7. Là, normalement, je suis à 14. Je sais pas, je ne vais pas louper, on va voir. Ouais, c'est ça, ça va faire la forme de l'avocat. Ouais, c'est ça, ça va être le... Il y a les yeux, là. Donc, j'ai fait mes 14 augmentations. Et là, je dois faire une diminution. Donc, vous vous débrouillez, vous faites une diminution. On va faire là. Ah non, 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 non. C'est moi qui en ai fait une de trop. Est-ce qu'ils nous disent combien il y a de mailles? 40. On va essayer de... Je pourrais pas les compter. 14, 15, 16. De alors 16 sur le tour. Donc je vais faire comme ça, sinon je ne me retrouverai pas. 2, 4, 6. 10, 12, 14. 16, non pas 16.
vois rien. 20, 22, 24, 26, 28. Et la dernière, c'est la diminution. Donc, dans les 2 dernières mailles, vous venez faire la diminution. Je pense qu'on sera bon là. On commence par une diminution, on fait 14 augmentations et on finit par une diminution. Après, on va revenir travailler, hop, de l'autre côté de la chaînette, juste là. On avait fait 5 mailles serrées, donc on va refaire les 5 mailles serrées. Ne fermez pas le rang à partir d'ici, continuez en crochetant en rang en rond, donc il faudra bien mettre le marqueur. Donc on vient ici et on fait les 5 mailles serrées. 1. Non, j'en ai une avant. Là. Donc, 1, 2, 3. Donc on ne fait plus de mailles coulées pour fermer. Hein. 4 et 5. On va directement faire la maille du rang suivant où il y a le marqueur. Donc pour ce rang numéro 9, hop, on ne fait plus de maille coulée, j'enlève le marqueur et je fais une maille serrée. Je la marque absolument maintenant, c'est fini, on ne regarde plus, on les marque, sinon on est perdu et il faudra tout recommencer. Donc ce 8e rang, 9e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une maille suivante, une deuxième, maille suivante, une troisième. 2 demi-brides. Donc la demi-bride, on fait un jeté, c'est la moitié d'une bride. On passe et on passe le fil dans les 3. Un jeté, on pique et on passe le fil dans les 3 mailles. Donc 2 demi-brides. 29 mailles serrées. Donc, je vous laisse les faire. Je suis à 12. Sept. C'est pénible. 28. 29. 2 demi-brides. Une et dans la maille suivante, une deuxième demi-bride. 4 mailles serrées individuelles. À la fin du rang, vous devez en avoir 40. Apparemment, je tombe pile poil. J'ai pas compté, mais voyez, je tombe avec les 4 mailles serrées pile poil. Donc je pense que c'est bon. Le 10e rang, on va recommencer des séquences. Hop, pas de maille coulée, hein, je vous rappelle. On va faire une maille serrée, on la marque. Ça, c'est le dernier rang de la chaire de l'avocat. Alors, je vais essayer. Donc, il y a une catastrophe. Un nœud. Ouais, c'est ça. Alors, le dernier rang, c'est parti. Donc, on a fait une maille serrée. On va en faire une deuxième au même endroit. Donc, la première maille, une augmentation. La deuxième maille, pareil. Une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Alors, je vais aller doucement. 2 mailles serrées individuelles. 1, 2.
une demi-bride, maille suivante, une bride. Donc on passe le fil dans les deux premiers et on repasse le fil dans les deux suivants. Une demi-bride, une augmentation dans la maille suivante, donc 2 mailles serrées, 1, 2, 6 mailles serrées individuelles dans les 6 mailles qui suivent, 4, 5 et 6, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même, 5 mailles serrées individuelles, 4, 5. Chaque fois qu'il y a des petits écheveaux, ça me fait le bazar. À chaque fois. Pénible. Il y a un nœud là, mais il va nous embêter, je pense. Il est trop pris. Purée. Je vais essayer de le... Alors, ne bougez pas, vous, mais moi, j'ai redéfait le début de rang parce que comme j'avais un nœud, je ne savais plus où j'en étais. Voilà. Je vais reprendre donc ce 10e rang depuis le début. Donc, une augmentation dans la première maille. Une augmentation dans la deuxième. 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Une demi-bride. Une bride. Une demi-bride. Et là, je ne vais pas me faire avoir 2 fois. Je vais rayer au fur et à mesure. Donc, une demi-bride. Ensuite, une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même. 6 mailles serrées individuelles. Quand il y a des longues séquences comme ça, des fois, on a l'habitude de se tromper. 6 mailles serrées. Une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même. Ensuite, on fait 5 mailles serrées dans les 5 mailles suivantes. 1, 2, 3. Il faut on voit pas trop les mailles. 5. Une augmentation dans la maille suivante. On recommence. 5 mailles serrées individuelles. Une augmentation. Vous voyez, si on note pas, on se perd.
6 mailles serrées individuelles. Je vais me retrouver dans mon nœud. 6, donc je vais, hop, une augmentation 6 mailles serrées. Une augmentation. On va repartir avec les demi-brides et les brides. J'avais déjà bien tiré. Wow, on a de la chance qu'il n'ait pas cassé le fil. Donc, une augmentation, une demi-bride, une bride. Pareil, je reprends 5 minutes, je préfère le faire. Une demi-bride, 2 mailles serrées individuelles. Et il vous reste une maille, on va faire une augmentation. On doit avoir 48 mailles serrées, 48 mailles à la fin. Donc là, normalement, on doit couper. Attendez, je suis en train de réfléchir. Ah, j'ai compris pourquoi il... Non, change rien. Ça, c'est le beau côté. Donc, ça sera comme ça. Vous le retournez. On était comme ça. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Là, cette fois, on va couper le fil. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. On va couper. De toute façon, il faudra couper ce fil parce que c'était vraiment un fil de merde. On va prendre le fil vert foncé. Donc là, normalement, vous devez faire maille coulée, maille en l'air. Hein, et c'est pas possible, à chaque fois, ça me... Là, il est là. Je sais pas pourquoi il me détricote un autre morceau. Donc, maille coulée, on va y arriver. Maille en l'air. Et vous coupez, tirez le fil. Voilà. Et on commence la partie verte. Moi, je vais accrocher la partie verte directement. Donc là, on est sur la peau. Donc, avec le fil vert foncé. Je vais pas faire de pause. Je vais enchaîner direct. Alors, le vert foncé, boucle de montage. Ah oui, crochet depuis le... Oh, ils sont pénibles. Ah, ils font dans l'autre sens. Faudrait que j'aille dans le sens inverse, en fait. Ah oui, d'accord. Bon, attendez, je réfléchis. On avait 48 mailles, hein. Donc là, je vais noter que je fais bien le 9e rang. Voilà à l'envers, c'est pas grave, on va très bien s'en sortir. On va venir où il y avait le marqueur, ici, et on va travailler avec les brins arrière. Voilà, ici. Et on va prendre le fil vert foncé. Donc je pense qu'on... J'ai peur de me retrouver. Non, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Je vais fermer. J'ai pas le choix, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Donc, maille coulée, maille en l'air. J'ai peur qu'on soit embêté. Donc, on fera la couture, tant pis. Allez, on prend le fil vert foncé et on va faire un nœud magique avec 6 mailles serrées. Non, ça va pas se mettre comme je voudrais, ça va pas aller. Je vais pas prendre de risque de tout redéfaire. Maille en l'air, 6 mailles serrées dans le cercle. Une, on la marque, c'est la première. Et on va en faire pour qu'il y en ait 6. 3, 4, 5 et 6. On tire.
Donc 6 mailles serrées. Dans le deuxième rang, donc on fait une maille coulée pour fermer. On refait les mailles coulées, les mailles en l'air. Et on va doubler toutes les mailles. Il y en aura 12 à la fin. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Une, donc 2, mailles suivantes, 3, 4, mailles suivantes, 5, 6, 8, 9, 10, et dans la sixième, une onzième et une douzième. Donc on a nos 12 mailles pour ce deuxième rang. On ferme le rang, maille coulée, maille en l'air, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la première maille. On marque la première. Et on va faire une maille serrée individuelle. Donc une augmentation, une maille serrée, tout le rang. On en aura 18. Le troisième rang est terminé. On a 18 mailles serrées. On va le fermer. Maille coulée, maille en l'air, une augmentation. On marque la première. Et 2 mailles serrées individuelles. Tout le rang. Donc une augmentation. Et 2 mailles serrées individuelles. Je vais vous dire combien il y aura de mailles à la fin de ce rang. Dernière séquence, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. Ça me gratte toujours l'œil et comme il y a des fibres dans la laine, je me méfie toujours. 24 mailles à la fin de ce quatrième rang. Le cinquième rang, on va faire exactement le même que le quatrième. Maille coulée, maille en l'air, une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Donc, je vous laisse faire le rang. On a 24 mailles. On ferme, maille coulée, maille en l'air. J'ai mal quand on se prend dans les fibres après. Donc maille coulée, maille en l'air, une augmentation. On va refaire la même chose. Donc pendant 3 rangs, on a fait une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Donc ce cinquième rang, ça va être pareil. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. À la fin de ce cinquième rang, on aura 32 mailles. Je me suis un peu embrouillée, vous m'excuserez. Donc je vous réexplique, le premier rang c'était 6 mailles serrées, le deuxième rang c'était 6 augmentations, donc on a 12 mailles, le troisième rang c'était une augmentation, une maille serrée, on en avait 18, le quatrième une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, on en avait 24, le cinquième une augmentation, 2 mailles serrées et on en a 32. Le sixième rang il change, c'est moi j'ai dû faire une bêtise, je suis désolée.
J'ai fait trop d'un coup et je me suis un petit peu embrouillé les pinceaux. Mailles coulées. Donc là, on commence le 6e rang. On va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la même chaînette que la couleur de la chair. 5 mailles en l'air dans la 2e maille. Donc celle-là, elle est occupée. On vient ici. On va faire 4 mailles serrées individuelles dans les 4 mailles qui se présentent. 2. J'espère que je ne me suis pas trompée. 3. Normalement, non. 4. Continuez à crocheter sur la forme de base. Donc là, on va faire une diminution. On pique, on ramène. Alors, on va bien se positionner, sinon ça n'ira pas. On pique, on ramène dans la première, on pique, on ramène dans la 2e et on passe le fil dans les 3 mailles. On a fait une diminution. 28 mailles serrées. Et 28 mailles serrées, donc 1, 10, 18, 20. Je vérifie hein, combien ils disent. 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je suis à 28 mailles serrées. Une diminution. Voilà. Et on vient faire... Ah, puis j'ai pas mis le marqueur. J'aime pas trop. 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Et là, on vient faire la maille coulée. On a 38 mailles. Le rang numéro 7, une maille en l'air et je vais vite remettre mon marqueur. Une augmentation dans la même maille, dans la première maille. Donc attention, on marque bien la première. Une augmentation. Donc là, on va resuivre, on va bien falloir suivre. Une augmentation. 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation. 2 mailles serrées individuelles. Deux demi-brides. 1 et 2. 28 mailles serrées. Quinze. 16. 21. 28. Alors, je vais bien regarder ce que je fais parce que je vais encore me retromper. Ensuite, après les 28 mailles serrées, nous allons faire 2 demi-brides. 2 demi-brides. 2 mailles serrées individuelles.
Une, deux, c'est bon. Et une augmentation dans la dernière maille. Une, deux. Donc à la fin de ce 7e rang, on en a 40. Maille coulée. Maille en l'air et on va faire le 8e rang. Donc on commence par une augmentation. Pareil, on va y aller mollo. Hein. Une augmentation. Dans la 2e maille, encore une augmentation. Donc ça fait 2 augmentations. 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Une demi-bride. Une bride. Une demi-bride. Une bride. Une demi-bride. Une bride. Une demi-bride. 2 mailles serrées dans la même maille. Donc une augmentation de mailles serrées. 6 mailles serrées individuelles. Il pleut, hein. Je ne sais pas si vous entendez. Ça faisait longtemps. 6 mailles serrées individuelles. À fort choix tout trouble. Une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. 5 mailles serrées dans les 5 mailles suivantes. Une augmentation. 5 mailles serrées individuelles. Une augmentation. 6 mailles serrées individuelles. Une augmentation. Une demi-bride. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une demi-bride. 2 mailles serrées individuelles. Et une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même, dans la dernière maille. On y est arrivé. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Fermez le rang. Donc avec une maille coulée. Neuvième rang, une maille en l'air, une maille serrée sous la maille en l'air. Et du rang numéro 9, alors on y était, mince. Du rang numéro 9 au rang numéro 11, vous devez faire vos 48 mailles comme elles se présentent. On se retrouve à la fin du rang numéro 11. Donc pendant 3 rangs, 48 mailles. J'ai fini mon 11e rang, j'ai mes 48 mailles et voilà ce qu'on doit avoir. Donc là, on va fermer avec la maille coulée. La maille en l'air et on va couper le fil. Couper assez grand. Hein. Ce qu'il va falloir... Je ne peux pas couper mon fil. Coudre. Voilà. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc le beau côté à l'extérieur. Et je vais faire ça en 2 vidéos parce que là, ça devient longuet là. J'ai tout fait en une seule et ça sert à rien que... Hop. Donc ça, ce sera l'intérieur. Où il y a le fil, ce sera dedans. Hein. Là, on viendra y mettre cette partie-là et entre. On va évidemment rembourrer.
et il nous restera à faire le petit noyau. Donc je vous retrouve dans une deuxième vidéo où on fera la couture, le rembourrage et le petit noyau. Voilà, mais le plus gros est déjà fait, donc je vous retrouve très très vite pour la petite suite de l'avocat. Je vous dis à très bientôt. Tout le monde, c'est parti, on se retrouve pour faire le noyau. Donc je vous ai fait une première vidéo avec la peau, la chair, et là on va faire le noyau et on fera évidemment les coutures. Alors, j'aime pas les petits échos de laine comme ça parce qu'à chaque fois, c'est la merdouille. À chaque fois, vous pouvez être sûr qu'il y a un nœud. Mais à chaque fois. Donc toujours le crochet numéro 3. Il faudra prendre évidemment près de vous la ouate, un petit marqueur de maille qui est là. J'ai tout laissé, c'était hier. Là, je reprends aujourd'hui la suite. Allez, c'est parti pour le noyau. Donc avec le fil marron, on va faire une petite boule. Donc on va faire une boucle de montage, un nœud magique, un nœud coulant, un nœud de départ, une maille en l'air et on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Une, je la marque. Donc une deuxième, 3, 4, il en faut 6. 5, 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. On tire pour le fermer et on va fermer le rang avec une maille coulée dans la maille où il y avait le marqueur. On monte avec une maille en l'air et dans chaque maille pour ce deuxième rang, on va faire des augmentations. Donc on fait une maille en l'air, une maille serrée sous la maille en l'air. On vient en refaire une deuxième au même endroit et dans chaque maille, on va en faire 2, on en aura 12. On connaît à force maintenant, hein. Donc la 4, dans la troisième, je vais en faire 2, ça fait que j'en aurai 6. Dans la quatrième, une septième, une huitième. Dans la cinquième, 9, 10. Et dans la sixième, 11 et 12. On a les 12 mailles. Le troisième rang, on va faire déjà la maille coulée. Comme d'habitude pour fermer le rang, la maille en l'air, on va faire une maille serrée sous la maille en l'air que l'on marque, c'est la première maille du rang numéro 3. On va faire une augmentation, donc je rajoute une. Donc dans la première maille, on fait 2 mailles serrées. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées individuelles dans les 3 mailles qui suivent. Et on répète l'opération, on aura 15 mailles à la fin du rang. Une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. Je pense qu'il y aura 3 séquences à répéter. La séquence à répéter 3 fois. Une augmentation dans la première maille et 1, 2 et 3 mailles serrées individuelles. 4, 5, 6, 7e rang. Donc là, on a pris de la hauteur, hein, l'épaisseur, la largeur, maille coulée, maille en l'air. Donc pendant les rangs du 4 au 7 inclus, on va faire les 15 mailles serrées comme elles se présentent. On marque la première. Hein. Donc là, c'est le rang numéro 4. Donc on fait les 15 mailles. Dans chaque maille, une maille. « 13, 14 et 15. On ferme le rang avec la maille coulée. On remonte avec une maille en l'air. On fait la première maille serrée et on met le petit marqueur. Donc le rang numéro 4 est fait. Je vais faire le rang numéro 5. Donc vous prenez un post-it ou si vous avez ce petit outil qui est super pratique que vous trouvez sur Temu, sur AliExpress, sur Amazon. Voilà, c'est hyper pratique. Donc pareil, je vais devoir sûrement me dépatouiller avec tout ce bazar. Comme d'habitude. Voilà. Donc, je vous laisse faire le rang 5, 6 et 7 et on se retrouve. J'ai fini mon rang numéro 7, j'ai toujours mes 15 mailles. Et on a, je ne vous l'ai pas dit, 9 rangs hein, pour le petit noyau. Donc, on va faire une maille coulée pour fermer. Une maille en l'air.
et on va faire le rang numéro 8 avec une diminution. Donc sous la maille en l'air, on pique, on ramène le fil par devant. Dans la deuxième maille, on pique, on ramène le fil devant. On a 3 mailles sur le crochet, on passe le fil de la pelote dans les 3 mailles. De 2 mailles, on est passé à une maille. Donc on a fait une diminution. 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Une diminution. Donc on pique, on ramène, on fait pareil dans la deuxième et on passe le fil dans les 3 mailles. 3 mailles serrées individuelles. Une diminution. 3 mailles serrées individuelles pour finir le rang. Hop. Alors ce qu'on peut faire, c'est venir prendre le fil de départ, voilà, et le passer en bas, il nous gênera moins. Autrement vous le mettrez, on va le rembourrer, donc vous pouvez le laisser au fond de là, du petit noyau. On a 12 mailles serrées. On va rembourrer, donc il ne faut pas énormément de laine, hein, c'est de watts, c'est tout petit. Et on va faire le 9e rang qui sera le dernier. On va faire que des diminutions. Donc, on pourra éventuellement remplir encore un peu. Donc là, je vais venir déjà fermer mon rang avec ma maille coulée. On monte avec la maille en l'air et on va faire des diminutions. Donc, une diminution. Je vais la marquer. Il en faut 6 de diminution et on aura 6 mailles. Une deuxième. On resserre un petit coup. Une troisième. On resserre un petit coup. Une quatrième. On resserre. Une cinquième. On resserre un petit coup. Et la dernière, une sixième. Ensuite, couper le fil. Il ne le ferme même pas en entier. Donc on va faire comme ça, une maille coulée, une maille en l'air. On va garder un fil quand même assez grand si on peut. Et ça m'a refait un nœud. On tire. Effectivement, il n'y a pas besoin de... Mais je vais quand même refermer. Je vais juste prendre mon aiguille à laine. C'est que je l'ai mise. Est-ce qu'on l'a servi la dernière fois? Oui. Donc elle doit être là. Ah, j'en ai retrouvé une autre. Je sais pas ce que j'en ai fait. C'est pas bien grave. Donc ça, on peut le couper. Hein. C'était le fil de départ que j'avais remis au fond du noyau. Donc on va passer le fil dans le chat. Et là, hop, moi je fais comme ça. Je passe dans toutes les mailles. Et ça va refermer naturellement le petit trou. Alors j'aurais pu mettre un peu plus de watts. C'est pas grave. Voilà. Quand on arrive, on fait un petit nœud là et on repasse le fil. On va venir le couper. Hop. Et le petit noyau est terminé. Alors, hop, on prend nos deux formes. On va la retrouver, ça serait accrochée quelque part. Ça, c'est la partie pas jolie. Vous pouvez laisser le fil. Vous voyez, le petit noyau, il va venir là. Donc ça, je viendrai le coller à la colle chaude à la fin. Cette petite partie-là, on n'en a pas besoin. Donc, on peut... Soit vous la rentrez dessous, hein, hop, soit on va la rentrer comme ça. Ça cachera déjà un petit peu. Voilà. On coupe. Ça, c'est la partie pas jolie. Il y a le fil, hein, donc
Donc ça, il n'y a pas besoin. Par contre, voilà, on peut raccourcir le fil, mais ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit, parce qu'il a déjà été rangé, caché. Voilà. Et ça, c'est le beau côté, donc ce sera à l'extérieur. Donc ça, le noyau, on n'en a pas besoin. On va venir fixer cette partie-là avec celle-ci. J'aurais bien fait au crochet, moi. Mais bon. Alors, eux nous disent... Cousez la peau et la chair ensemble, placez les deux parties l'une sur l'autre, utilisez le bout de fil vert foncé pour les coudre ensemble au point de surjet, en piquant à chaque fois dans les boucles arrière des derniers rangs des deux parties. Donc, on va mettre l'aiguille et en même temps, évidemment, vous l'aurez compris, il faudra rembourrer. Donc, hop, on va prendre les brins arrière. Il faut que je me mette comme il faut par contre. Faut qu'on se mette vraiment pour que... Là, on a la pointe. Il faut vraiment que je mette la pointe au-dessus. J'espère que ça va aller. Hop, je voudrais bien mettre à peu près. Hein. Là. Et là. Qu'on voit un petit peu. Donc, on va prendre les brins arrière du vert. Et le brin arrière de l'autre vert. On va déjà aller dans le bon sens. Oh là là, j'espère que ça va bien se mettre droit. Je remettrai bien aussi un... Attendez. Pour fixer quand même le bas aussi. En gros, mais je voudrais bien quand même avoir une... Voilà. J'espère qu'on sera pas mal. Hein. Donc, allez. L'arrière avec l'arrière. L'arrière avec l'arrière. Vous avez vu, hein, on prend le brin arrière du vert clair et le brin arrière du vert foncé. Donc je vais faire tout mon tour comme ça, je vous laisse faire pareil et on se retrouve à la fin. J'ai arrêté au milieu là hein, et je vais rembourrer l'avocat. Voilà, donc ce que ça doit vous donner. Alors ça par contre je crois que... Est-ce qu'ils avaient dit qu'il fallait que ça reste plat? Je sais. Cousez la partie, placez les deux parties dans les boucles arrière des derniers rangs, remplissez la forme de la ligne de rembourrage juste avant de fermer la couture. Il faut que ça reste quand même plat ici, il ne faut pas trop que je rembourre non plus. Hein. Voilà, et on continue hop, la couture. Alors hop, j'arrive à la fin.
Donc là, on va faire un petit nœud. Et on va aller planter plus loin. On va tirer, on va couper. Il est trop choupinou. Mais franchement, hein, je le trouve trop mimi. Et là, on va mettre le petit noyau que je vous ai dit que j'allais... Attendez, j'entends une bestiole, je vois c'est pas une guêpe. Je la vois pas. Alors, je vais prendre mon petit pistolet à colle. On va le rebrancher. Là. Je vais profiter pour ranger mon petit bazar. Je sais pas si j'ai laissé assez chauffer. On va encore laisser un petit peu. Puis on va se boire un petit coup pendant ce temps. Alors vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez que ça soit version amovible. Ou alors vous pouvez le coudre. Mais moi j'ai vraiment envie de le... Ah, c'est chaud. Moi j'ai vraiment envie de le coudre par sécurité pour les filles. Je les trouve trop mimi. Mais même sans les yeux, je suis trop fan. Trop fan. Ces petits amigurumi. Il nous restera pour ce kit l'aubergine à faire. Ah, je suis trop fan. Je trouve ça trop mimi. Même pas pour des enfants, pour décorer une table, etc. Je trouve que vraiment, ils sont trop jolis. L'avocat, je rêverais de le faire en gros, avec de la laine en velours. Voilà. Mais si, avec un crochet 4, automatiquement, ça fera plus gros. Plus de la laine en velours. J'aurais vraiment envie de le faire, version... ouais, en velours. Alors, est-ce que c'est bon? J'espère qu'il n'est pas bouché. J'ai bien la colle. Pas chaud. C'est pas chaud encore. Normalement. Et ça commence. Alors, il faut vraiment que je vienne le mettre comme il faut. C'est une mouche ou une guêpe? C'est une mouche. Oh, il est trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, je suis en admiration. Alors là, pourtant, j'ai bien pris les rangs arrière. Il aurait peut-être fallu, je sais pas. Non, c'est comme ça. Hein. Normalement, ça devrait peut-être être plat là. Je m'en fous, il est trop beau. Vous voyez, ça devrait rentrer en fait. Peut-être j'ai trop rembourré du coup. Là, ça devrait être plat. Là, il y a le noyau qui ressort, mais on voit bien que c'est un avocat. On va le laisser sécher. En tout cas, je suis trop contente. Ça me plaît beaucoup. Après, on peut refaire un petit point de pression que je ne ferai pas d'ailleurs. Mais voilà, pour maintenir la pression et maintenir le noyau enfoncé.
par sécurité, moi, il est collé. Et franchement, je trouve ça trop joli. Mais vous voyez, là, il aurait fallu que ça soit plat, je pense. En tout cas, je le trouve trop beau. J'espère que vous êtes content de votre avocat. Et puis que, ben voilà, je suis trop pressée de continuer. Donc, il nous faut finir ce kit. Et on a l'aubergine à faire. Voilà, qui ne devrait pas poser de problème. Je trouve qu'ils sont sympas à faire. Les explications sont bien fichues. Je suis bien contente. Mais c'est vrai que là, oui, ça aurait dû être plat, effectivement. C'est pas grave. Ça me plaît comme ça. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications lorsque les prochaines vidéos crochet seront faites et qu'elles seront sorties. Voilà. N'hésitez pas également à partager mes vidéos si le cœur vous en dit. Et me mettre un petit commentaire, ça me fera hyper plaisir. N'oubliez pas aussi le petit pouce pour le petit merci de la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.